I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, put my money in the grave. When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just... Hello la compagnie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 2e jour à Tokyo. Alors aujourd'hui on va être sur le quartier de Asakusa. Il est 11h, je sors de l'hôtel. De plus en plus tard je sors moi. On va savoir qu'il fait pas du tout beau aussi. J'ai changé mes chaussures parce que ça fait une semaine que je traînais les New Balance. J'ai mis les petites loteries là pour changer un petit peu parce que j'en avais un peu marre de l'outfit. Mais avant de commencer cette journée, je peux pas attaquer les activités sans avoir mangé un bout les gars. C'est encore un flop hein. Pour vous dire, je voulais aller manger des fluffy pancakes, mais je viens d'arriver devant, à l'intérieur c'était blindé. Il y avait un panneau sold out, tout ça. Enfin, c'est un fléau ici hein. Tout est sold out, il y a toujours de la queue. Pourtant il y en a des restaurants, c'est pas ce qui manque. Je pense que je vais ouvrir une dizaine de restos, ils sont tous sold out aussi hein. Bref, soit je cherche un nouvel endroit, soit je vais directement au temple en fait. Mais on verra. Les gars, ça y est, j'ai reçu le pancake. Grave bon. Tiens, un épée comme ça, bien fluffy les gars. Il y avait aussi une version matcha. Mais je me suis dit tellement que je mange du matcha ici, j'en bois et tout. C'est bon, on peut trouver autre chose. J'avais pas encore goûté les fraises. Ici les gars, les fraises on en voit partout. Et du coup j'ai testé les fraises et c'est banger aussi. J'ai pas vu mais il y a une boule de glace au milieu aussi. C'est incroyable, je vais prendre tout. La fraise, la glace, le pancake. C'est surprenant les gars. Hop, c'est bon, on est sorti du pancake. C'était trop bon, je vous conseille. Alors l'adresse, je vous la mettrai ici. Alors c'est noté 3.9 sur Google Maps, mais leur fluffy pancake était très bon donc je vous le conseille. Dans la team on est sur Roku Broadway à Asakusa. Marion, je ne sais pas qui tu es, mais par contre tu as des boutiques de crêpes partout, c'est aberrant. T'es partout, partout. Les gars, je suis rentré dans le Don Quichotte. Oh là 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 là. Faut pas me laisser une journée ici les gars parce que j'ai envie de tout acheter. En fait c'est pas trop cher. Je vais pas m'attarder dans le magasin parce que là j'ai pas envie de m'encombrer pour rien du tout, sachant que j'ai des listes à faire. Donc sans perdre plus de temps, on se rend au Senjoji finalement. Les gars, vous pouvez venir acheter vos souvenirs ici. Ça coûte un peu moins cher que Don Quichotte. Par exemple pour 3 magnettes au lieu de 1800 là-bas, c'est 1500 ici. Bon, on t'économise 2 balles. Bon, en gros c'est comme ça, genre c'est un petit peu moins cher. Il y a des boutiques de souvenirs un peu partout. Là on est dans Emunation dans GTA. 4000 balles celui-là. Il est complètement aberrant. C'est rush 4000 balles. Et les gars, on marche comment avec ces trucs? C'est des planches de bois carrément. Les gars, trop drôle. J'ai fait mon gauche win et j'ai fait la connaissance d'un français qui était pareil en solo trip. Donc on a discuté un petit peu et tout. Tu parles de mot japonais ou c'était là? Donc voilà, j'ai pris son WhatsApp, on verra si dans la semaine on fait un quartier ensemble quoi. Voilà, c'est cool, voyagez seul, faites des rencontres les gars. Go go go. Est-ce qu'on serait pas au temple Senjoji? Normalement c'est celui-là, je me trompe pas. Hein. Non, en fait parce qu'il y a tellement de temples que ça pourrait être un autre en fait finalement. Nous sommes à Namakise Shopping Street. Une rue commerçante du coup, avec pas mal de petits trucs, des souvenirs si vous voulez ramener aussi. En fait c'est le quartier pour ramener tous les souvenirs, j'ai remarqué il y a pas mal d'endroits. Là-bas je vous ai montré Don Quichotte, cette rue. Tout le monde prend des photos avec ce truc là. Aussi je peux ou... On va manger, j'ai un peu la dalle là. Le pancake il suffit pas de me faire tenir toute la journée en fait. Là je suis en face de la flamme d'Asahi. Alors elle est énorme, hein. Elle est vraiment énorme mais on dirait pas trop une flamme. Ce midi la team on va manger super local. Apparemment c'est un resto typique d'Asukasa. Ça s'appelle Burger King, je sais pas si vous connaissez. Je rigole. On va dans un restaurant de type izakaya, ça s'appelle Gonpachi. On va voir le menu en fait.
J'ai reçu mon Musu Mérito. Ah, c'est trop surprenant. C'est trop bon, mais à la fois on dirait un médicament. C'est spécial, mais c'est trop bon. Je sais pas comment expliquer. Comment je vais manger ça? Incroyable. Voilà les gars, on a fini de manger, je sors du resto. C'était incroyable, trop bonne expérience, franchement je vous conseille de ouf. J'ai pris le lunch course, je vous mets l'adresse, c'était un banger. Mais par contre, c'était fréquenté pas par des locaux, mais c'était trop bien. Bon les potes, on se retrouve à Ueno, on va aller au Ueno Park et après on va explorer le quartier un petit peu, on va faire du shopping. On vous amène avec moi, c'est parti. Alors les gars, on va en direction du parc de Ueno, juste à notre gauche. C'est parti. Je pense que lui était vraiment content d'être heureux pour le coup. Il était vraiment dans son petit mood. Alors là les gars, on va direction le zoo. Il a l'air vraiment sympa. On va voir les petits animaux quoi. Les animaux. J'ai mon ticket pour le zoo. Par contre, I am trop ZF. Il n'y a pas les pandas aujourd'hui, c'est fermé. C'est à partir de demain. Bon, les oiseaux c'était expéditif. Il y en avait 2. Les autres ils se cachaient. Donc. Bon, en direction les animaux les gars. C'est-à-dire les plus gros quoi. Sans humain vs un gorille. Qui gagne finalement? Est-ce qu'on vérifierait pas le match aujourd'hui? On est là. Et on va voir eux là. On va se mêler un petit peu là. Il est énorme les gars. Il est massif. Hein. Les oiseaux sont trop souvent délaissés dans les zoos, mais ils sont incroyables. Franchement, il y a des espèces de fous. Et ça vaut le détour. Matez-moi le gorille là. On va se comparer. La main. Putain les gars, il te met une gifle, il t'envoie dans l'espace avec Thomas Pesquet celui-là. C'est pour les pieds, c'est pareil. Ah, pour les pieds, bon, il a des gros pieds, mais pas si longs que ça. C'était quoi ce combat là? Je sais pas, c'était quoi ces animaux déjà là? C'est ceux qui mangent des fourmis, je crois, non? Ouais, regardez, c'était trop drôle le petit combat qu'ils avaient là. Wesh. C'est les tapirs sud-américains. Et là, je suis venu voir l'ours polaire, mais j'ai l'impression qu'il tourne en rond, le frérot. Je pense qu'il a pas envie d'être là. Hein. Tu vois, parfois j'aime bien les zoos, c'est beau et tout, tu vois des espèces que t'as jamais vues. Mais d'un autre côté, t'as les animaux, je sais pas trop s'ils sont super bien quoi. Je m'étonne. Le mec il est au Japon, frérot, alors qu'il devrait être dans des banquises peinards avec son cocktail. Et là il se retrouve à être regardé par des centaines de gens. Mais bon. J'ai adopté un ours. Quel c'est balèze hein. Je les trouve trop beau ces singes en vrai. Ils sont en noir et blanc, vraiment trop stylé. Regarde le singe, il est carrément en train de lui envoyer un gros massage taille là. La pagode elle est vraiment trop belle. Elle ressort bien le rouge avec le vert là, de la végétation. Super beau. Voilà mif, on a fini la visite du zoo. Franchement c'était trop bien. Le parc est vraiment cool. J'ai pas vu tous les animaux, genre style girafe, hippopotame. À part le seul truc qui m'a rendu un peu triste, c'était l'ours polaire, pauvrette là. Derrière moi le parc de Ueno et devant moi le musée national de Tokyo. Il est très stylé mais il est énorme. Ce qui est chiant c'est qu'il faut payer un ticket pour aller minimum devant le château, enfin le musée. Parce que... Ouais, mais j'ai pas envie de faire la visite aujourd'hui donc je la ferai plus tard et on verra ça de plus près plus tard. C'est parti pour la suite de l'aventure. Les gars, je suis tombé dans le quartier des prostituées de... pas des prostituées, des quartiers trans je crois. Bon, les gars, ça fait tard peu longtemps que j'ai pas fait de traction.
je sais pas combien j'en ai fait, mais vas-y, ça fait longtemps. Sac à dos. Il y a un petit coin de street là. Moi, je fais pas trop de street, les gars, donc c'est pas trop mon bail. Mais c'est sympa des fois. Ouais, du coup, les gars, je me faisais la réflexion. On est samedi soir, je suis tout seul, mais j'ai envie de sortir. Est-ce que je peux quand même aller en boîte de nuit? Parce que j'ai jamais fait ça. Et je sais pas trop comment m'y prendre, tu sais. Donc on va... Il faut que je me chauffe un petit peu. Là il est 17h10. J'ai quelques heures encore pour me motiver, aller chercher faire un peu de shopping, rentrer, manger et me décider si je sors ou pas. Later that night. Much tranquility later. For your safety, please stand. The next morning. Pour ce nouveau jour à Tokyo, les gars, du coup, il est 14h, je sors de l'hôtel un peu tard parce qu'hier je suis allé en boîte de nuit tout seul, la première fois de ma vie. Et du coup là, je me suis réveillé un peu tard et on va partir à la découverte un petit peu de la ville finalement. J'ai pas trop de programme pour aujourd'hui et justement, c'est ça qui est cool aussi parfois. Il est super bon aujourd'hui en plus, il fait 25 degrés. Bon, il fait gris, hein. C'est un temps de dimanche en fait. Allez poteau, je suis dans la municipalité de Chiyoda et c'est assez reposant, on va dire. On sent une ambiance dominicale, si je peux dire. La team, on assiste à un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est en quel honneur. Ah les gars, c'est vachement stylé hein. Quand t'as le rouge qui passe là, ça fait un contraste avec le décor, c'est trop beau. Bah, je vous conseille d'aller sur ce petit pont, du coup c'est le pont de Ajiri Bridge. Et vous aurez peut-être la chance aussi de voir ces festivals, ces célébrations sur le côté là. Voilà. Et en fait les gars, le peloton là il se rendait en direction du Kanda Myojin Shrine. Bref, ils allaient là-bas quoi. Mais c'est fou, c'est énormément de monde. Hein. Énormément. Regardez, en fait c'est des équipes, ils ont chacun des couleurs par team. C'est trop stylé en vrai. Mais par hasard, je suis tombé sur ça pour le coup. Et on est un dimanche. Peut-être que ça joue sur le dimanche. Je vais vous mettre le quartier exactement où on est ici. Et si vous voulez y aller peut-être. Je vous ai dit, je suis sorti en boîte hier. Et avant, j'ai découvert un truc. Un petit peu avant, je suis allé au 7-Eleven. J'ai découvert les highballs. Les gars, j'ai cru que c'était des bières, hein, 9%. C'était du whisky les gars. Et maintenant quand je vois quelqu'un dans la rue avec une canette dorée, je sais. Parce que ça les gars, ça me met à l'envers, hein. C'était une dinguerie. Hein. Les gars, c'est l'événement de l'année ou quoi? C'est... Ils sont bloqués toutes les routes. Regardez. What the fuck? Attendez, je vais me renseigner sur le jour qu'on est parce que c'est un truc de ouf. Bon, je me suis renseigné un petit peu, hein, flash info. C'est le Kanda Matsuri, donc c'est une fête que célèbre les... Oh, regardez. Ouais, je disais, c'est le Kanda Matsuri. C'est le 11 mai que c'est célébré à Tokyo. Et c'est organisé entre le sanctuaire du coup de Kanda Myojin. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de monde quoi finalement. Et c'est aussi... Il y a une fête parallèle qui est le Sanja Matsuri, mais celle-ci, elle est 3e week-end de mai. Donc voilà, je pense un peu que c'est une préparation au Sanja Matsuri finalement et ouais, très sympa. Les gars, j'adore le quartier, c'est trop beau. Le jaune, le vert, je sais pas, la végétation, c'est un peu de tout. C'est vraiment stylé. Je kiffe trop la vibe. Plus les cérémonies comme ça qu'on tombe au hasard. Grave. Je vous confirme, hein, Akihabara c'est bien le quartier des animés, des mangas, jusqu'à un petit peu kawaii quoi. Les gars, on est au KFC et voici ce que j'ai commandé. J'ai pris 5 petits nuggets pour tester. J'avais jamais testé les nuggets au KFC.
Après un burger assez classique, poulet, fromage quoi. Et après là on a un boneless chicken, donc c'est un gros morceau de poulet frit. Et là 3 frites, mais vraiment ils ont mis 3 frites hein. Il y a pas beaucoup les gars. On va goûter un nuggets. Ils sont tout plats, c'est trop bizarre. C'est pas ouf les gars, c'est pas croustillant, c'est tout mou en fait. Franchement on a les meilleurs frites en France. Pour le coup le burger il est simple, il est efficace. Bon c'est ok, c'est validé, c'est bon, mais en France il est vraiment meilleur. Les gars j'ai pensé mais c'est une dinguerie parce que je suis payé à être ici. Enfin, en quelque sorte, hein. Je l'ai mérité quand même, mais disons que en fait je suis en alternance si vous savez pas. Et du coup j'ai posé des congés d'études pour venir ici au Japon. Vous savez les 5 jours de révision là qu'on a droit en alternance, plus 5 jours de congés payés. Et avec les ponts, bah, ça fait que je peux rester autant de temps. C'est vraiment cool. Mais ouais, genre, pendant 2 semaines, je suis au Japon. Je suis payé, mais je travaille pas. Le mec découvre le principe des vacances et des congés payés. C'est banger. Bon bah les gars, je crois que juste j'aime pas les fast-food à l'étranger. Je préfère ceux qu'on a en France. 4 sur 10. Les gars, même les filles, on dirait des animés. Je vous promets, la voix qu'elles ont, c'est une dinguerie. C'est tellement aigu. On dirait trop un truc d'animé. Tout en ligne. Et en fait, je sais pas ce qu'est. Je sais pas c'est pourquoi. Les gars, les figurines partout. Si t'aimes les mangas, frérot, faut aller là. Hein. Non les gars, je dois trouver un 7-Eleven parce que j'ai super soif là. Le Pepsi que j'ai pris là au KFC, il m'a pas suffi tout de suite. Donc c'est parti, je pars en mission en fait. Je sais pas ce qu'ils disent mais ouais. Les gars, je veux trop leur tenue, elle est trop stylée. En marron comme ça là. Bon, il est en calbar mais bon. Allez, le poteau. Hein. Les gars, c'est ouf. La rue est énorme et en fait, il n'y a pas de circulation. Les gars, je me balade dans la ville. Tranquille. Akihabara, les gars, je vous le conseille d'ouf. C'est incroyable. Genre, l'atmosphère ici dans le quartier, c'est quelque chose. Franchement, hormis le truc de manga là. Enfin, c'est surtout aujourd'hui. C'est trop bien. Oh fuck. Là, j'ai failli perdre ma caméra. Je l'ai posée par terre pour faire un plan. Il a marché dessus. Mais heureusement, il n'a pas marché sur la cam. Il a marché sur le trépied qui dépassait. Il n'a pas vu. En même temps, sur la route comme ça, je suis con. J'aurais dû mettre une bouteille d'eau, mais j'avais pas encore. Putain, j'ai cru la perdre. Bon, ça va, il a pas de dégâts. Oh, solide, DJ, hein. Bon, j'ai récupéré une boisson au citron. C'est pas ouf. C'est à goût au carambar au citron. Je monte, c'est au Family Mart. Et ouais, prenez pas ça. Prenez celle du 7-Eleven là, que je vous ai montré à Kyoto. C'était un banger. En vrai, les fans d'animé, je vous comprends. Je vous jure, en France, je vais essayer de commencer un animé. Les figurines, elles sont incroyables. Petit magasin, il est tout petit. Ils vendent des caméras à l'extérieur. C'est énorme. Et en plus, vous pouvez tester les caméras, genre elles ont de la batterie. Enfin, la plupart. Forcément, il y en a qui se déchargent, mais en vrai, c'est grave cool. Hein. C'est ici dans cette rue là. J'ai repéré un truc qui s'appelle Taste Station. Il y a l'air d'avoir plein de trucs à faire. Les gars, j'ai échangé un billet de 1000 yens contre 10 pièces. C'est parti, on va jouer nous aussi. On va tenter notre chance, je sais pas à quoi, mais on va le faire. Oh, le Mario a l'air stylé quand même. Stylé, c'est. Il va l'avoir, les gars. Ah non, trop près. Les gars, j'ai floppé.
1000 yens pour essayer d'avoir le Mario et j'ai pas réussi. C'est tellement dur. On dirait que tout est fait pour que c'est un peu le but. Faut que tu arrives pas quoi. Les gars, c'est peut-être moi qui cherche mal, mais j'ai jamais trouvé de canette de coca ici. Il n'y a que en bouteille. Là, on est encore à Kiabara et on va aller, je pense, à Ginza, je sais pas comment ça se prononce. Boutique de luxe, on peut voir des voitures assez stylées et tout. Donc on va aller là-bas si c'est pas trop loin. Et voilà qu'on se retrouve. Les gars, c'est une dinguerie la voiture qu'on a vue là, c'est une voiture 100% électrique. Et en fait, elle a une particularité, parce que quand elle est arrêtée et que du coup on roule pas sur la route avec, on peut la conduire en réalité augmentée, réalité virtuelle un petit peu avec un casque. Et ça permet de s'expérimenter sur des circuits, c'est incroyable. Et du coup avoir un environnement totalement virtuel et gamifier un petit peu l'expérience grâce à cette voiture. Ça c'est un truc de ouf. Et ça permet du coup, ils mettent ça en mode améliorer vos skills de conduite sur circuit, etc. Donc en vrai, grave bien. Et il y a un mode sport et tout. Et l'intérieur est incroyable. Et c'est un concept, je pense. Je sais pas si elle est sortie. Et la voiture de course après qu'on a vue, c'est la Nissan Formula E. C'est une voiture 100% électrique aussi. Et en fait, Nissan, ils veulent développer du coup les sports automobiles zéro émission avec des voitures du coup électriques. C'est vraiment stylé. Et là les gars, je me trouve devant le plus grand Uniqlo du monde. Et le plus grand Uniqlo du Japon du coup. C'est celui-ci, c'est le Uniqlo de Ginza. C'est le flagship store d'Uniqlo, il est énorme hein. Regardez. Là je vais aller dans le centre commercial Ginza 6. Donc c'est un centre commercial avec des marques plutôt premium on va dire. Mais au dernier étage, il y a un rooftop assez sympa avec une petite vue sur la ville, donc on va y aller. C'est parti. Ça y est, on est sur le rooftop les gars. Puis il n'y a pas grand monde, trop bien. Et c'est gratuit surtout. Mais les gars, on a pareil à Paname, mais en noir et blanc. Est-ce que vous avez la ref de ce jardin? Donc on a une vue sur Ginza. Tellement le Uniqlo il est grand, j'arrive pas à capturer tout le bâtiment. Mais c'est ouf en vrai. Une belle vue en vrai. Bon, après vu qu'il y a beaucoup de buildings dans ce quartier, il y a la vue que sur les buildings, il n'y a pas grand chose à voir. Mais vous verrez quand même des grands bâtiments avec le nom de marque inscrit. Bah, si vous aimez Tiffany & Co, pour le coup vous avez kiffé. Uniqlo pareil. Et là-bas il y a Balenciaga, ex Salvatore Ferragamo. Désolé mais le Uniqlo il fait genre 12 étages, c'est une dinguerie. C'est énorme les gars. Je suis pas allé encore dedans, peut-être on ira, mais bon. Là c'est grave bien, on peut faire tout le tour du building. Donc vous avez vu une vue vraiment panoramique sur le quartier, c'est trop beau. On rentre dans le plus grand Uniqlo du monde les gars. Là on va directement au 8ème étage, parce que moi je vais chez les men casual et les autres c'est pour les femmes. On monte. Voilà team, j'ai la flemme de monter jusqu'au 12ème, je suis au 8ème. Et en vrai c'est un Uniqlo comme les autres, juste il est très grand. Donc voilà, c'est tout. Et il y a un café au dernier étage. Ça c'est mon setup les gars. Cam, batterie externe. Obligé. Là, on va aller au Okino Building, c'est un bâtiment qui a été abandonné, il date de 1932 et à la place, à l'intérieur, il y a des boutiques apparemment qui sont installées, un petit peu d'art, enfin, on va checker ça, ça a l'air plutôt pas mal. Honnêtement, ce quartier de Ginza, il me plaît plutôt pas mal. Hein. Là, il y a la Suzuran Street. Finalement, je suis rentré dans un flag store de GU. Là, on va voir si on trouve des petits trucs et après on va là-bas. J'ai dévalisé le GU, c'est 99 € à peine. 3 chemises, 3 pantalons, 2 t-shirts, je crois, des trucs comme ça. Enfin,
essayer de rentrer dans le bâtiment et je sais pas si c'est ouvert. Ah, c'est fermé. Ah, je prends plus le métro, ça y est. Putain, elle est belle, hein. Ça y est, nous y est. The Big Shake Shack, les gars. Incroyable. Les gars, j'ai eu mon menu. Ça a l'air trop bon. J'espère que c'est aussi bon que dans mes souvenirs. On commence par les frites. Trop bonnes, les gars. Après, la boisson. C'est la première fois que je prends ça. Je vais les remuer un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est ok, c'est sucré. Hein. Et là, la pièce maîtresse. Archi bon. Par contre, je me rappelle en Thaïlande, j'en avais pris un qui était incroyable, encore meilleur que ça. C'était un banger, mais c'était pas le même burger aussi. Non, c'est pas la même recette. Mais en tout cas, trop bien. Écoutez, moi je vais manger ce petit repas là, tranquillou, comme un petit gros. Et après, je vais me rentrer tranquillement, je pense, à l'hôtel. Je vais rien faire de plus, je vais me reposer ce soir. Comme ça, demain, je me lève tôt et on pourra faire plein de trucs. Et voilà quoi. Du coup on se retrouve demain pour le prochain vlog. C'est combien? 3ème ou 4ème jour à Tokyo, je sais plus. Bref les gars, à demain. The pieces in my life go